Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur toutes les questions qui reviennent assez souvent. Donc je vais commencer de suite pour pas perdre de temps et pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc comme là j'en avais déjà fait une auparavant de vidéos de ce même style, je vais faire la même chose. Dans la barre d'infos je vais marquer toutes les questions auxquelles je vais répondre. Comme ça, à l'avance, vous allez pouvoir voir s'il y a des questions qui vous intéressent ou pas, si elles sont placées au début ou à la fin de la vidéo, comme ça. Si vous en avez marre, vous pouvez zapper avant, ou si une question vous intéresse, vous pouvez continuer jusqu'au bout. Voilà, alors, première question, ai-je changé de routine durant ma transition? Alors, non. Je n'ai pas vraiment changé de routine durant ma transition. Pourquoi? Parce que là, je viens à peine de finir mes 4 mois. Donc pour moi, c'est exactement la même chose que les fois d'auparavant. Donc j'ai fait exactement la même chose. Là, je vous renvoie vers ma vidéo routine, mon ultime routine capillaire. Voilà. Donc maintenant que je dépasse le 4e mois, c'est maintenant que je vais essayer d'adapter, s'il y a besoin, une autre routine par rapport à l'évolution de mes repousses. Parce qu'auparavant, je ne suis jamais allée au-delà de 4 mois, donc pour moi, c'est tout nouveau. Je découvre au fur et à mesure. Donc, ceci dit, j'ai quand même l'intention de changer quelque chose. Sur mes repousses, en tant qu'hydratant, je vais appliquer la crème d'ultra doux, donc au beurre de cacao et huile de coco, celle-ci. Donc pourquoi? Parce que j'ai testé les trois. J'ai testé celle à l'huile d'avocat et au beurre de karité, et j'ai testé celle à la fleur de tiare et à la mangue. Et celle que je préfère, c'est celle-ci, et avec aussi la fleur de tiare et à la mangue. Mais bon, la fleur de tiare et à la mangue, j'en ai plus, donc je vais continuer avec celle-ci. J'ai adoré l'effet que ça a eu sur mes repousses. Alors, dans une ancienne vidéo de mes crèmes capillaires, j'avais parlé de celle-ci. Et je disais qu'elle n'hydratait pas mes cheveux assez. Par contre, sur mes repousses, ça me convient, ça les assouplit, ça les rend doux et ça sent magnifiquement bon. Donc, je vais appliquer ça sur mes repousses. Et sur les pointes, je vais continuer avec olive oil parce que pour l'instant il n'y a que olive oil qui me convient pour les pointes. Voilà. Donc à part ça, il n'y a rien de spécial qu'à changer. Une petite chose aussi, par rapport à la fréquence de mes lavages, je ne vais pas me laver les cheveux systématiquement une fois par semaine. Je vais plus les laver au feeling, donc je vais vraiment les laver quand il y en aura besoin, parce que là ça va devenir extrêmement difficile, je pense, dans les mois à venir, de gérer les deux textures pendant le shampoing. Donc si je peux faire une semaine et quelques jours, je vais essayer de gratter un maximum pour en fait espacer mes shampoings et mes co-wash le plus possible. Voilà. Donc bon, bien sûr, quand je sentirai qu'il faut vraiment que je les lave, je vais les laver, hein. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que je vais pas me dire allez, c'est dimanche, alors je les lave systématiquement. Voilà. À part ça, j'ai rien changé dans ma routine. Alors, deuxième question, où ai-je trouvé mes produits Afogi, Herbal Oil et le savon Medimix? Alors pour tout ce qui est Afogi et Herbal Oil, donc je vous renvoie vers ma vidéo où trouver les produits capillaires. Donc Afogi, j'en ai aussi parlé dans ma première vidéo des questions les plus fréquentes. Donc maintenant Afogi, ça fait 2 ans que ça commence à être connu. Enfin maintenant c'est bien connu. Donc vous pouvez maintenant en trouver en magasin Afro. Si votre magasin Afro n'en a pas, vous pouvez en trouver sur des sites.
Les sites, vous avez beleben.com, vous avez le site d'Elodie. Donc tout ça, je vous renvoie vers mes vidéos. Et au pire des cas, si vous cherchez vraiment Aphougie, vous tapez sur Google et c'est sûr que vous allez trouver. Voilà, parce que bon, maintenant c'est assez connu et il y a beaucoup de sites qui en vendent. Donc voilà, alors Herbal Oil, moi je le trouve en magasin afro. Si votre magasin afro n'en a pas, tapez aussi, regardez sur internet, Google. Je pense que vous pouvez trouver. Personnellement, j'ai pas encore vu Herbal Oil sur un site. Donc, du moins un site français. Après les sites américains et anglais, j'y vais pas trop. Donc voilà. Alors, le savon Medimix, où le trouver? Alors, vous pouvez le trouver en magasin indien, si vous en avez près de chez vous ou dans votre ville. Vous avez des chances d'en trouver. Vous pouvez en trouver comme moi sur le site JDS Market ou le site evelan.com, je crois. Voilà. Je crois que c'est tout pour le savon Medimix. Alors ensuite, combien de fois doit-on faire un bain d'huile? Alors pour les bains d'huile, c'est à vous de voir. Il y a des personnes qui font un bain d'huile par semaine. Il y a des personnes qui font un bain d'huile par mois. C'est à vous de voir ce qui vous convient et selon votre temps, selon votre motivation. Il n'y a vraiment pas d'obligation pour les bains d'huile. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation pour rien. C'est à vous de voir selon l'effet que ça vous fait sur les cheveux. Si vous avez envie de le faire plus souvent, faites-le. Et si vous avez envie de le faire qu'une fois par mois, c'est aussi bien. De toute façon, le tout c'est de faire au moins un petit peu quelque chose. Voilà, alors, qu'est-ce que je conseille pour les pointes? Alors, pour tout ce qui est pointes abîmées, pointes cassantes, la chose que je conseille vraiment à tout le monde, c'est les huiles végétales. Donc, si je me souviens bien, il y a l'huile de camélia, je crois. Je suis pas sûre de tête, mais je crois que l'huile de camélia, elle est très bonne pour justement entretenir les pointes. Mis à part l'huile de camélia, franchement, moi je trouve que toutes les huiles sont bonnes pour entretenir et fortifier les pointes. Donc, plutôt que d'acheter un sérum bourré de silicone et des trucs comme ça, franchement, moi je préfère utiliser les huiles végétales. Donc, n'importe. Huile de coco, huile d'argan, huile d'amande douce, vous avez l'huile de pépins de raisin, huile d'avocat, n'importe laquelle. Ça peut pas vous faire de mal de toute façon. Donc voilà, pour moi c'est les huiles. Et pour entretenir les pointes, évitez les appareils chauffants. Voilà. Et aussi pour entretenir les pointes, il faut de temps en temps les couper. Parce que inévitablement les pointes s'abîment. Par les frottements avec les habits ou aussi par l'usure avec le temps. Donc ça s'abîme, c'est obligé. Donc on est obligé de couper. Alors, est-ce que j'ai une solution pour l'eau calcaire? Donc quand on se lave la tête, les cheveux, sous la douche, c'est vrai que l'eau est calcaire. Donc ce que je conseille moi, c'est de faire un rinçage au vinaigre de cidre. Donc le vinaigre de cidre va enlever le calcaire et va faire briller les cheveux et en même temps resserrer les écailles des cheveux. Alors moi ce que je fais, je l'avais déjà montré dans une vidéo, dans mon ultime routine capillaire je crois. Donc ce que je fais c'est que je mets dans 2 litres d'eau de source, je mets 70 ml de vinaigre de cidre. Donc là vous voyez j'ai utilisé tout ça, il reste que ça. Donc en fait à chaque fois que je me fais le rinçage, je vais pas me vider la bouteille. Je vais juste en prendre un petit peu. Je vais juste en mettre, je vais remplir par exemple jusqu'ici. Vous voyez, j'ai fait ma bouteille spéciale vinaigre. Donc je la remplis jusqu'ici de cette mixture là. Et je me rince
juste après avoir rincé mon soin profond. Donc c'est ma dernière eau de rinçage. Voilà. Alors, comment savoir si un produit est bon ou pas sur les cheveux? Donc rien de plus simple. Si un produit est bon pour vous, vous allez le sentir parce que vos cheveux vont être doux. Vos cheveux vont bien réagir au produit. Et si le produit n'est pas bon, ça va vous faire des cheveux rêches. Vous allez avoir l'impression de ne rien avoir fait sur votre tête. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'un produit est bon ou pas pour les cheveux. Alors ensuite, est-on obligé de dormir avec un foulard? Alors non, vous n'êtes pas obligé de dormir avec des foulards. Il y a une autre solution, c'est de prendre une thé d'oreiller en satin ou avec un tissu qui est lisse. Voilà. Mais le tout, c'est d'éviter le coton parce que ça les assèche et avec les frottements, ça peut vous donner de la casse. Donc voilà. Alors, faire les plaques une fois par semaine, est-ce que c'est grave? Alors je dirais oui, c'est grave, mais bon, encore une fois, chacun gère ses cheveux comme il veut. Moi, au début que j'ai commencé mon Air Journée, je me suis dit je vais faire les plaques une fois par semaine. Et tout au long de la semaine, en fait, je dormais avec un wrap pour maintenir mon lissage. Comme ça, j'avais pas besoin de chaque matin, durant la semaine, repasser. Voilà, mon lissage était bien maintenu, donc je faisais les plaques juste le jour où je me faisais le shampoing, après je séchais, je faisais les plaques. Voilà, et c'était fini pour la semaine. Après, au fur et à mesure des mois, j'ai décidé d'arrêter complètement les plaques. Voilà, et là j'ai trouvé que c'était encore mieux parce que j'ai découvert les coiffures braid out, twist out, donc j'ai appris à me coiffer sans avoir besoin d'avoir les cheveux toujours lissés aux plaques. Donc c'est encore mieux pour la santé de mes cheveux. Mais si vous voulez vraiment avoir les cheveux toujours lisses, ben oui, faites les plaques une fois par semaine. Après, je peux pas vous dire non, ne faites pas, parce que moi de toute façon je l'ai fait, donc c'est à vous de voir. Est-ce que c'est grave? Ça abîme les cheveux, mais c'est toujours mieux que de le faire tous les jours. Voilà. Mais c'est sûr que si vous le faites par exemple qu'une fois par mois, c'est encore mieux. Voilà, donc encore une fois, ça c'est à vous de voir. Est-ce que j'ai un conseil pour les sportives qui se lavent à peu près les cheveux 2 ou 3 fois par semaine? Alors le conseil que je donnerais, ce serait de faire des co-wash. Alors par exemple, si vous vous lavez les cheveux 3 fois par semaine, vous faites 2 co-wash et un shampoing. Voilà. Donc le co-wash, c'est de se laver les cheveux avec un après-shampoing hydratant. Donc ça remplace votre shampoing sans avoir tout ce qui est détergent qui agresse le cheveu. Donc ça vous permet de pouvoir vous laver les cheveux plus souvent sans les agresser plus souvent. Voilà. Alors ensuite, est-ce que j'ai des conseils pour une coloration? Alors la coloration, je m'y connais pas trop. J'ai pas vraiment de conseils, si ce n'est éviter de colorer si vous avez les cheveux déjà défrisés. Parce que je trouve que deux traitements chimiques, ça va pas ensemble. Je trouve que c'est vraiment trop agressif pour le cheveu. Après, si vous pouvez pas faire autrement, du style parce que vous avez des cheveux blancs à cacher, le conseil ce serait d'attendre, dans les notices ils disent d'attendre 15 jours avant de colorer si vos cheveux sont déjà défrisés ou permanentés. Donc oui, attendez au moins 15 jours à 3 semaines avant de faire votre coloration. Voilà, donc les conseils pour les colorations, vu que je m'y connais pas trop, je sais pas, mais en tout cas à faire le moins souvent et continuer à entretenir les cheveux, voilà, comme s'ils étaient défrisés en fait, hein. Parce que la coloration c'est chimique, c'est pareil, donc les cheveux ont besoin de même soin que des cheveux défrisés. Alors ensuite, comment entretenir mes cheveux si je porte des tresses? Alors déjà,
ce que je conseille, après vous faites ce que vous voulez, c'est que quand vous portez des tresses, de ne pas les porter pendant trop longtemps. Donc entre 3 semaines, 1 mois, je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc pour entretenir les tresses, ben, je dirais, vous faites votre shampoing comme d'habitude. Et bon, bien sûr, je l'ai jamais fait, donc je sais pas, mais bon, ce que j'aurais fait moi si j'avais eu des tresses, c'est que j'aurais fait mes shampoings comme d'habitude. J'aurais pas fait de coage par contre, hein, j'aurais fait un shampoing parce que bon, vu que votre cheveu est renfermé dans la tresse, il y a souvent de la poussière qui a tendance à se mettre, vous savez, entre au début, au commencement là, de la tresse. Donc bon, moi je conseillerais plutôt d'utiliser un shampoing. Prenez-le sans sulfate, comme ça vous êtes tranquille. Et une fois que vous avez fini votre shampoing, vous aspergez de leave-in. Un leave-in plutôt liquide. Voilà, vous l'aspergez. Et chaque soir, si vous voulez, vous prenez votre lotion hydratante, par exemple celle-ci, que vous mettez dans un vapeau avec de l'eau et vous vaporisez chaque soir ou une fois tous les 2 jours. Ça c'est comme vous voulez, vous vaporisez sur vos cheveux. Voilà. Donc pas besoin d'en mettre sur toute la longueur de la tresse, hein, vous en mettez vraiment là où il y a vos cheveux, vos propres cheveux à vous, quoi. Voilà. Alors ensuite, alors les poudres indiennes se conservent-elles et les conditionneurs se conservent-ils? Alors, les poudres indiennes, je pense que ça se conserve pas. J'en suis pas sûre, mais je pense que non. Donc à utiliser le jour même. Peut-être que je me trompe, mais bon, je crois pas que ça se conserve. Par contre, les conditionneurs, moi, il m'arrive d'en conserver d'une semaine à l'autre. Et si j'ai pas tout utilisé, je peux le garder pour la semaine d'après. Moi, par contre, je ne le mets pas au frais, je le mets dans ma salle de bain, il reste là et voilà. Par contre, je vais pas le laisser stagner dans ma salle de bain pendant 1 mois. Voilà, je sais que je vais l'utiliser la semaine prochaine, donc il n'y a pas de souci. Alors, que peut-on mettre dans un pré-poux? Alors d'abord, je vais commencer par là. Donc le pré-poux, c'est le soin qu'on fait avant son shampoing ou son coage, peu importe. C'est un soin qu'on fait avant le lavage. Donc, soit vous pouvez faire un bain d'huile, qui est un pré-poux. Voilà, parce qu'il y a plusieurs filles qui ne s'y retrouvaient pas trop dans la notion de pré-poux et bain d'huile. Donc, le bain d'huile peut vous servir de pré-poux. Donc, vous y mettez 2 ou 3 huiles de votre choix et vous l'appliquez sur vos cheveux. Vous laissez poser le temps que vous voulez. Ça peut être de quelques minutes, enfin une quinzaine de minutes par exemple, à 1 heure, ou peut-être laisser poser toute la nuit pour le lendemain se laver les cheveux. Soit vous pouvez choisir d'utiliser un conditionneur, donc qui va vous servir aussi de pré-poux à faire avant votre lavage, et vous pouvez y rajouter aussi les huiles. Donc vous avez votre conditionneur mélangé à des huiles et vous pouvez y rajouter d'autres ingrédients comme par exemple moi, ce que je fais, ce que je mélange dans mes conditionneurs, c'est du miel et des actifs capillaires. Donc vous avez des huiles essentielles à mélanger, vous avez de la protéine de soie, protéine de riz et plein d'autres actifs. Donc ces actifs là, on les trouve en magasin Aromazone si vous en avez un dans votre ville, ou sur le site carrément d'Aromazone. Moi c'est là où je commande mes produits, mes actifs. Donc aromazone.com, et je crois que j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Je me rappelle plus, je crois que c'était ma commande d'Aromazone et les anciens produits, un truc comme ça.
Donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo où je parle de mes actifs capillaires. Alors, dernière question, es-tu sûre de vouloir revenir naturel? Penses-tu que le naturel va à tout le monde et penses-tu qu'il va t'aller à toi? Alors oui, un grand oui, je n'ai jamais été aussi motivée et déterminée de redevenir naturelle. Alors, est-ce que je pense que le naturel va à tout le monde? Je pense que oui, le naturel va à tout le monde parce que, comme je viens de dire, c'est naturel, donc c'est notre nature. C'est comme ça que nous sommes faits, donc je ne vois pas pourquoi ça ne nous irait pas. Après, ça dépend des personnes. Donc, quand je dis que ça dépend des personnes, c'est par rapport à est-ce que les personnes vont accepter leur image avec leurs cheveux naturels ou pas. Mais pour ce qui est de la question, est-ce que ça va? Je trouve que ça va. C'est comme si je me demandais, est-ce que les yeux marrons me vont? Voilà. Est-ce que les yeux marrons me vont? Oui, je pense que ça me va. C'est pas parce que j'aurais décidé pendant des années de porter des lentilles que je me dirais, mon Dieu, est-ce que mes yeux marrons me vont? J'ai peur que ça m'aille pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc je pense que oui. Donc est-ce que je pense que le naturel va m'aller? Oui, je pense qu'il va m'aller. Il suffit juste que j'accepte ma nouvelle image. Voilà, ça n'a rien de compliqué. C'est fini l'époque des cheveux lisses. Maintenant, voilà, je vais me voir avec mes cheveux naturels et ce sera à moi de m'accepter. Mais je pense que dans tous les cas, ça m'ira. Parce que c'est comme ça que je suis faite. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant j'ai fini. Si je vois d'autres questions, je les noterai et je ferai d'autres petites vidéos comme ceci. J'espère que la vidéo vous aura aidé et voilà. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.